Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. J'avais envie de commencer par une référence, mais en fait, c'est une ref vraiment de vieille, genre Danny Boone en fait. Mais heureusement, notre cher président Trump est arrivé à ma rescousse. Alors, tu vas me dire, mais putain, pourquoi est-ce qu'elle parle de Trump ? Attends, pourquoi est-ce que je parle de Trump ? Donc, Trump a dit cette semaine, parce que cet épisode sort le 2 mai, Trump a dit cette semaine, pour fêter les 100 jours, que c'était les 100 jours les plus exceptionnels de toute l'histoire des États-Unis. Les 100 premiers jours d'une nouvelle présidence, c'était les plus mieux du monde de toute l'histoire des États-Unis. Ouais, tu vas me dire, mais putain, c'est quoi le rapport ? Le rapport, il est là. Aujourd'hui, je te parle de pensée positive. De la pensée positive. Et alors du coup, je vais quand même te faire ma rêve de vieille. Je ne sais pas si tu connaissais Danny Boone. Alors, souviens-toi, moi je suis née dans les années 80. Donc quand Danny Boone a commencé, j'étais très jeune adulte. D'ailleurs, non, je vais pas te raconter cette anecdote qui n'a vraiment rien à voir, mais j'ai une copine qui l'avait vu en spectacle à l'époque où il faisait des tournées de très très petites salles, genre des salles des fêtes. Bref, mais c'est vraiment te dire que à ce niveau-là, je suis peut-être un peu vieille, c'est pas grave. Donc, Danny Boone, il avait un sketch dans lequel il jouait le rôle d'une personne assez dépressive, et je pense qu'il s'est beaucoup inspiré de sa propre vie, parce que quand tu l'écoutes en interview, t'entends l'histoire de quelqu'un qui est extrêmement anxieux. Donc voilà, qui est anxieux, qui a des soucis de dépression et compagnie. Et donc, dans ce sketch, il joue le rôle d'une personne dépressive qui s'auto-convainc que tout va bien en forme de méthode Coué. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Et donc il sautille comme ça, et puis il finit par sautiller en hurlant je vais bien, tout va bien, et en pleurant. Voilà. C'est mon propos. Je pense qu'en fait là je vais faire drop the mic, et puis épisode de podcast le plus rapide de toute sa vie. Non. Mais aujourd'hui on va parler de pensée positive. Parce qu'en fait, l'injonction, non mais il faut que tu vois les choses du bon côté, c'est de la merde. Déjà c'est de la merde parce que c'est une injonction. Et en fait c'est vraiment du bullshit new ageux qui te fait culpabiliser d'aller mal, alors qu'en fait tu as des émotions, et que tes émotions, il faut que tu les laisses te traverser. Donc, ok, penser positive parfois c'est juste une manière de te foutre la paix, mais à coups de marteau dans la tronche. D'ailleurs, ça me fait penser à la trend TikTok, je sais pas si t'as vu ça. Alors moi, je suis pas du tout sur TikTok, parce que, bon, faudrait que j'en parle dans un autre épisode de podcast, ou probablement plutôt dans Arborescence programmée, mais qui est mon autre podcast, qui sort de manière aléatoire. Bref, ouais, la trend TikTok avec des jeunes hommes qui disent que pour avoir un visage plus masculin, il faut refaçonner son visage, mais à coups de marteau dans la gueule. Ben ouais. Donc en fait, la pensée positive, métaphoriquement, si tu t'imposes ça, ben c'est un peu comme si tu te mettais des coups de marteau dans la tronche. Voilà. Donc en fait, le piège, pour moi, de la pensée positive, c'est que ça va te faire croire que, en fait, tout va bien autour de toi, et que c'est vraiment toi le problème. Ton mal-être, c'est ta faute. Alors, comprends-moi bien. Je suis vraiment pour le principe de responsabilisation au maximum. Autant qu'on le peut, en fait. De se responsabiliser par rapport à nos propres émotions, par rapport à notre monde intérieur. C'est, en fait, pour moi, il faut essayer d'arrêter de se victimiser. Il faut reprendre son pouvoir et se dire, ok, il s'est passé ça, maintenant, je change mon histoire et j'avance. Mais en gros,
spirituellement parlant, alors je te parle pas de la spiritualité avec un grand S, de quelque chose de très haut qui t'aide à te relever, à élever ton âme, etc. Je parle de la spiritualité New Age, du bullshit qu'on peut trouver un peu partout. Donc si tu ne vibres pas haut, t'as raté ta vie. Si tu penses pas positif, c'est de ta faute si ta vie est foire. Du coup, t'en viens à douter de tes propres ressentis, tu vas nier ton vécu et tu vas te mettre une pression de malade pour aller bien. Mais très clairement, en fait, tu deviens ton propre oppresseur. Et il y a aussi une forme de culpabilisation. Moi, il y avait un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado. C'était « T'as tout pour être heureuse ». Alors, ce livre m'a bouleversée, très clairement. Il m'a bouleversée parce que à l'époque, j'avais tout pour être heureuse. Matériellement, tout allait bien. Et en fait, j'étais extrêmement malheureuse. Pour des raisons que je ne partagerai pas ici, parce que c'est pas le moment, parce que j'en ai pas envie. Mais quelque part, ce tatou pour être heureuse m'a suivi quand j'étais mariée. Et pareil, quand j'étais mariée, j'avais un mari qui ne me battait pas, j'avais un toit sur la tête, j'avais, alors attention, narration qui n'était pas la mienne, pas besoin de travailler. J'avais tout ce que je voulais. On partait en vacances 1 à 2 fois par an à l'étranger, et puis genre des beaux voyages. J'avais une vie de rêve d'un point de vue extérieur. Et du coup, j'avais ce dictateur intérieur qui me disait « Putain meuf, mais t'es impossible à satisfaire. T'as un problème, tu ne sais pas te satisfaire de ce que tu as, et t'as vu tout ce que t'as. » Bon, alors en fait, derrière, si j'arrivais pas à m'en satisfaire, c'est pas du tout que j'arrivais pas à m'en satisfaire, c'est juste que derrière, j'avais un mari qui était insultant, humiliant, qui était un agresseur sexuel. Voilà. Donc, pour la faire courte. Donc, tu m'étonnes. Mais intérieurement, ouais, comme j'étais dans un univers spirituel compliqué, justement avec des œillères il te faut de la high vibe parce que sinon tu arriveras jamais. Voilà. Et ben, du coup, je me disais que j'étais vraiment une mauvaise personne à pas être capable de kiffer ma vie qui était incroyable. Et justement, ça fait une transition douce vers le problème de la spiritualité toxique. J'ai déjà fait un épisode de podcast sur la spiritualité toxique et je me demande si j'en ai pas fait en fait 2. J'ai un doute, mais j'en ai fait un, ça c'est sûr. J'en ai fait un l'année dernière sur la spiritualité toxique. Je mange mes syllabes aujourd'hui, dans lequel, entre autres, je faisais mon coming out de personnes spirituelles toxiques que j'ai pu être. Donc, je ne veux pas te refaire cet épisode de podcast. Tu le trouveras dans la liste des épisodes sur ta plateforme préférée. Mais la spiritualité toxique, en gros, c'est qu'on va dévoyer entièrement des principes spirituels. Et par exemple, revenons à cette idée de high vibe, de vibrer haut. Parce que tu comprends, si tu vibres haut, c'est là que tu vas attirer plein de bonnes choses pour toi. Alors moi, je suis désolée, mais j'ai eu des expériences pas ouf. C'est un doux euphémisme. Je vais m'arrêter là par rapport à la description des expériences de vie que j'ai pu avoir. Et malgré tout, tu vois, maintenant que j'en suis sortie, je me rends compte que ça me fait un peu chier de le dire, mais c'est des étapes. Ça a permis de me construire. Mais parce qu'en fait, je me construis comme ça aussi. Je me construis par la destruction totale et après, je renais, quoi. Donc, je souhaite à personne de travailler, d'avoir une construction mentale comme ça. Mais la mienne, c'est comme ça. Moi, je suis un phénix. Clairement, je suis un phénix. Je crame, je renais. Et du coup, j'ai eu pas mal d'expériences qui m'ont vraiment brûlée. Mais dedans, tu peux aussi mettre mon burn-out, par exemple. Il y a eu pas mal d'expériences qui m'ont complètement cramé. Et j'ai rené derrière. Je suis Renée. J'ai vécu une renaissance profonde, voilà, on va dire ça comme ça. Mais ouais, comme je te disais un petit peu avant, j'étais dans un environnement spirituel extrêmement toxique finalement.
mais du genre à ce qu'on me dise non mais tu comprends, oh, si t'arrives pas à avoir d'enfant, c'est parce que tu le désires pas assez. Il se sent pas aimé. Connasse. Pardon, mais connasse. C'est une femme qui m'a dit ça. Connasse. Donc oui, ces genres de choses, je les aimais ces gens, hein, c'est pas le souci. Je les aimais, ils étaient pas tous comme ça, mais il y en avait certains qui justement étaient dans cette forme d'extrémisme spirituel positif. Et en fait, ce qui est fou, là tu vois, je pense à cette nana qui m'avait dit que si j'arrivais pas à avoir de bébé, c'est parce que je l'aimais pas assez. Le bébé à venir, hein, on s'entend. Elle avait sa vie qui était complètement en cendres. Elle avait sa vie qui était en cendres. Elle était, c'est vraiment une catastrophe ambulante, la meuf. Mais elle était là, comme Danny Boone. Je vais bien, tout va bien, tout se passe bien, tout va bien, ça va. Non, mes enfants veulent plus me voir, mais c'est pas grave en fait, tout va bien, j'ai pas de boulot, non mais c'est pas grave, je vais en retrouver un, tout va bien. Et en fait voilà, elle était en train de s'auto-convaincre que tout allait bien en permanence, alors qu'en réalité, ce qui aurait été, je pense maintenant avec du recul, beaucoup plus pertinent, ça aurait été de se dire bon ok, là ça part en couille. Là, j'ai mes gamins qui veulent plus me voir. Faudrait peut-être quand même que je m'interroge un petit peu là-dessus, que je me dise tiens, qu'est-ce qui s'est passé pour que qu'est-ce que je peux faire pour justement apaiser les relations. Mais pour ça, pour essayer d'apaiser les relations avec, là je parle de cet exemple de cette nana que j'ai connue, apaiser la relation avec ses enfants, il lui fallut prendre le temps de se regarder en face et de regarder sa montagne de caca, quoi. Voilà. Parce que vraiment, la spiritualité toxique qu'on va se faire infliger ou qu'on s'inflige à soi, c'est de la fuite. C'est de la fuite bien emballée. Tu fuis. On fuit nos émotions. Ah oui, c'est pas confortable, les émotions. C'est vraiment pas confortable. C'est pas confortable de se laisser traverser. C'est pas confortable d'apprendre à les laisser partir. Je vais encore citer, je sais plus quand, je crois que c'est il y a pas si longtemps que ça, je citais Claudia Anatella, qui est une coach que j'aime beaucoup, qui a une phrase, alors je sais que je l'ai lu ailleurs aussi, mais je sais que c'est une phrase qu'elle répète régulièrement. Tu n'es pas la météo, tu es le ciel. Et en fait, elle utilise cette phrase avec son accent italien adorable. Elle cite cette phrase pour rappeler qu'en fait, nos émotions ne sont que passagères. Alors, j'ai le souvenir d'avoir lu que les émotions duraient 90 secondes si on ne s'y accrochait pas. Je sais pas d'où ça sort. Donc je vais pas te dire, non mais c'est scientifiquement prouvé, alors que j'en ai aucune idée. C'est quelque chose que j'ai lu beaucoup, que j'ai pu entendre également, mais après j'ai pu aussi entendre parler des 12 brins d'ADN que t'actives en faisant des soins énergétiques, et pour moi maintenant c'est complètement bullshiteux, donc je vais pas te dire que c'est une vérité absolue, que les émotions ne durent que 90 secondes, mais j'aime bien moi cette image du « tu es le ciel, tu n'es pas la météo ». Cela étant, parfois, restons dans cette métaphore du ciel, parfois la météo est très grise, parfois la météo est orageuse. Mais elle est là. Donc, tu vas pas... Enfin, je veux dire, je vis en Lorraine, on a eu un hiver atroce, il a plu quasiment tout le temps, mes chaussures, elles séchaient plus, enfin, c'était un carnage. Je suis bien contente d'ailleurs que mes chiennes soient jeunes, parce que sinon, j'aurais eu un peu peur pour des crises d'arthrose, tu vois, vu l'humidité qu'on avait. Mais je veux dire, la météo, elle est là. Oui, on a un temps de merde. Alors, effectivement, on continue à avancer malgré le temps de merde. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est un état de fait. Quand tu ressens de la colère, tu ressens de la colère. Alors après, tu peux essayer autant que possible de la laisser passer, et après t'interroger sur ce qui a pu te mettre en colère. Voilà. Mais véritablement, tes émotions, enfin nos émotions, parce que moi je suis pareil là-dessus, je suis pas Wonder Woman, nos émotions, il faut qu'on apprenne à se laisser traverser.
On se laisse traverser par nos émotions et on s'y raccroche pas. À moins de se raccrocher éventuellement à des émotions extrêmement positives, extrêmement porteuses. Là, évidemment, c'est ton rôle que de chérir cette émotion-là et de la conserver. En revanche, les émotions qui te pèsent, ça sert à rien de t'accrocher à ça. Regarde ce qui a causé l'émotion, mais autant que possible, lâche. Tout simplement. Mais en vérité, si tu veux de la lumière, il n'y a pas d'autre choix que de regarder tes ombres. Et puis il n'y a pas d'autre choix aussi que d'arrêter d'être manichéen, de se dire je ne suis que lumière, je suis quelqu'un très élevé vibratoirement, je suis de la merde. Je veux dire, ça me fatigue. Vraiment, ça me fatigue. Ça me fatigue les personnes qui disent ça parce que ça va être genre... ça va être vraiment des personnes qui ou n'ont rien vécu, ou alors n'ont tiré aucune leçon de ce qu'elles ont vécu. Et moi, j'avoue que voir des gens répéter tout le temps les mêmes erreurs, voilà, ça me saoule. Je veux dire, je dis pas que j'en fais pas des erreurs, hein, j'en fais plein. Mais j'essaye de tirer des leçons de ça. Voilà. Mais du coup, quand tu évites au maximum de ressentir de l'inconfort, c'est naturel, hein. C'est naturel d'essayer d'éviter l'inconfort, parce que tu sais quoi, de base, c'est inconfortable. Et puis on aime bien ce qui est un peu doudou, ce qui est un peu cool, ce qui est un peu sympa, ce qui est un peu moelleux, tu vois. Mais en fait, en essayant d'éviter au maximum l'inconfort de nos émotions pas très jolies, tu sais, la colère, l'envie, la jalousie, et ben en fait, on se dissocie de soi-même. En croyant que parce qu'on brille, parce qu'on va vibrer haut, on va attirer l'abondance, le fric, la personne de ses rêves. J'allais dire l'homme de ta vie, mais bon, on n'est plus tellement dans cette période de relation hétéronormée. Donc, la personne de tes rêves ou la relation de tes rêves, j'ai envie de te dire que, regarde un peu ton état intérieur. J'en avais parlé donc dans ce fameux épisode où je parlais de spiritualité toxique. J'avais un ami, ça me brise le cœur quand j'y repense, à l'époque en tout cas, hein, parce que là maintenant ça va mieux, mais pour lui en tout cas. Enfin moi aussi, mais bref. Je me souviens, il y a peut-être une dizaine d'années, il y avait sa vie qui s'effondrait complètement. Et puis, genre, il avait perdu son taf parce qu'il y avait eu des licenciements économiques. Il y avait sa meuf qui l'avait quitté. C'était un peu... Le pauvre, il avait un peu tout pris dans la tronche en même temps. Et puis, limite, il était chez moi en larmes en train de boire un café. Et puis, il me disait mais tu vois, Flo, hein, je pense positif. Hein, je pense positif. Et... ouais. Bah non, en fait. Non. Bah non, en fait, il était en pleine dépression, il était en train de crever à l'intérieur. Il s'est suradapté, et il ressentait plus rien, et puis il pensait que c'était lui le problème, et il pensait que c'était pas quelqu'un de bien. Et en fait, non. C'est son système de croyance. Et c'est par rapport à lui que je fais un mea culpa, que je bats ma culpe par rapport au fait d'avoir aussi été une personne spirituellement toxique. Ce que je veux dire, c'est que il s'est fait... j'ai contribué à lui faire tellement de mal. Il s'en est fait tout seul, hein. Je veux dire, il s'en est fait tout seul, mais j'ai contribué à lui faire tellement de mal. Et c'est son système de croyance qui l'a débranché de lui-même. Et quand on nie nos émotions, quand on se dit non, mais faut pas que je réclame plus parce que tu comprends, ma vie elle est déjà parfaite. Non, mais en fait... ouais, mais je suis en colère, mais non, faut pas que je sois en colère parce que tu comprends, j'ai quand même des super enfants. Non, mais tu comprends, faut pas que je sois envieuse parce que machin, bidule, parce que moi aussi j'ai un mec, il est chouette. En fait, j'ai envie de dire, dis-le une bonne fois pour toutes que ta collègue de travail qui se montre être une vraie connasse avec toi, ouais, connasse c'est mon mot du jour. Ta collègue de travail qui se montre être une vraie connasse avec toi, là, tu te rends compte qu'elle sort avec le petit frère de Brad Pitt, donc Brad Pitt mais avec 20 ans de moins, qu'elle a tout qui lui sourit alors que toi tu galères un peu pour finir tes mois.
Ouais, en fait, tu sais quoi? Exprime-le. Enfin, pas forcément en face d'elle, parce qu'on va essayer de pas se faire virer, ce serait bien, mais exprime-le. Genre, écris. Écris-le. Écris sur un cahier, sur des feuilles, sur ce que tu veux. Écris-le à la main, je trouve que c'est vachement bien. Écris-le et écris, putain, ça me fait chier parce que Jocelyne, elle a rencontré le sosie de Brad Pitt, jeune, elle a une super bagnole, elle a ceci, cela, et alors que c'est une punaise, et une punaise de lit même, elle est résistante. C'est une foutue punaise, elle mérite pas tout ça, je suis dégoûtée, gna gna gna, alors que moi, pourtant, j'ai l'impression d'être une bonne... Écris-le. Ouais, spirituellement parlant, ça peut sembler un peu nul. On s'en bat les couilles. C'est quoi? Tu vas l'écrire, et puis après, tu vas te sentir mieux, et puis après, tu vas lâcher. Tu vas lâcher naturellement, en fait, parce que ce sera plus dans ta tête, ce sera sur le papier, et t'en auras plus besoin dans ta tête. Donc ça va te libérer. Ça va te libérer de l'avoir écrit. Franchement, fais-le. Mais ce qui marche en vrai, c'est ça. Ce qui marche en vrai, c'est de ressentir. C'est pas simplement de le garder dans sa tête, parce que quand tu le gardes dans ta tête, ça fait du ping-pong dans ta tête, et puis ça continue, et puis ça s'amplifie, et puis ça s'accroche, et tu t'en sors pas. Donc il faut l'exprimer, il faut oser le dire. Il faut oser dire que t'en as marre, il faut oser dire que t'es en colère, il faut oser dire que t'es frustré. On s'en fout en fait de l'image qu'on renvoie, du faux self, tu sais, qui montre ouais non mais tout est parfait, tout va bien, machin. Sois un peu honnête avec toi. En fait, moi ce que je te propose, ce que je te suggère, c'est l'honnêteté radicale de toi à toi. Qu'on soit obligé, parce qu'on n'a pas le choix de toute façon, qu'on soit obligé d'avoir une image sociale, qu'on soit obligé pour pas perdre de temps, qu'on soit obligé de dire à la voisine que non mais c'est bon, oui tout va bien et vous ça va bien. Voilà, les small talks, on en pense qu'on en pense, hein, moi j'aime pas ça, mais ce que je veux dire c'est que quelque part on est obligé parce que la société fait que si jamais tu oses exprimer véritablement ce que tu ressens, que non, en ce moment ça va pas, que par exemple j'en sais rien, moi tes enfants ils font gastro sur gastro et que t'en peux plus, que je vais parler de Freya, ta chienne de 2 ans elle continue d'écrire caca avec ses fesses, elle écrit son nom avec ses fesses, pardon, elle fait caca dans la maison encore, elle est toujours pas propre la connasse. Non en fait, non, tu fais pas ça. Non, mais personne ne fait ça. Enfin, si, il y en a peut-être des fois, mais généralement, les gens font pas ça. Mais de toi à toi, il faut que tu te laisses de l'espace pour véritablement ressentir, pour faire face à tes émotions. Parce qu'en fait, c'est seulement en faisant face que tu peux ensuite transformer. Moi, mes outils préférés de transformation émotionnelle, tu les connais déjà. Il y a l'EFT. Vraiment, l'EFT, pour moi, c'est souverain. Surtout, ce que j'adore avec l'EFT, c'est quand je suis pas en train de suivre une routine ou un ensemble de mots, etc., qui m'appartiennent. C'est surtout quand je la fais intuitivement. Mettons, j'en sais rien, que je ressente beaucoup de colère envers quelqu'un, envers une situation qui s'est passée. Je vais commencer ma ronde EFT en disant, même si je me sens très très en colère, je m'aime et je m'accepte de mieux en mieux. Donc je fais mon petit point karaté, même si je me sens extrêmement en colère, je m'aime et je m'accepte de mieux en mieux, blablabla. Et puis après, tu sais, je fais remonter mes émotions. Cette colère que je ressens, je la sens où? Je la sens dans quelle partie de mon corps? Qu'est-ce que ça m'évoque? Quelles images montent? Et je reste dans un premier temps sur mon émotion, peu importe sa source. Parce qu'en fait, sa source, je m'en fous. Je suis sur mon émotion. Et après, la source va se dévoiler. Et après, la source de la source va se dévoiler au fur et à mesure parce que je vais laisser de l'espace à mon inconscient pour s'exprimer. Mais le FT, c'est incroyable pour faire ça. Et sinon, surtout quand j'ai pas forcément le temps, que je suis pas forcément seule, au Ho'oponopono.
je suis trigger, je sais pas pourquoi, et je commence à avoir les émotions qui partent un peu en cacahuète, au Ho'oponopono. Et je fais Ho'oponopono, ça m'aide à m'ancrer, ça m'aide à flush the shit, comme dirait l'autre. Tu vois, ça m'aide à nettoyer à l'intérieur. Et après, quand j'ai le temps, je fais la prière de Morna. Pareil, prière de Morna pour... dans un premier temps, je vais identifier un problème que j'ai envie de nettoyer, mais ensuite, c'est la source, puis la source de la source qui remonte, et je nettoie ça aussi. Je me laisse traverser par ces énergies qui me nettoient. Alors évidemment, je pourrais aussi te parler des soins énergétiques, parce que pareil, les soins énergétiques, les auto-soins, ça m'aide énormément d'un point de vue émotionnel, ça m'aide énormément à libérer mes émotions, à libérer ce qui s'engramme, ce qui s'enquiste à l'intérieur de moi. Mais il y a plein de techniques. Mais là, tu vois, en rapide, en concret, EFT, Ho'oponopono. Alors, les deux en même temps, c'est topissime, mais l'EFT, c'est génial c'est vraiment génial pour se libérer. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de t'aider à trouver des méthodes qui vont t'aider à faire face. Faire face à tes ombres, on va dire ça comme ça. Faire face au pas forcément très joli à l'intérieur de toi. Mais parce que tu sais quoi ? T'es pas une Barbie, hein. La Barbie, elle a une jolie coquille, mais à l'intérieur, c'est vide. Toi, t'es une vraie personne. T'as des émotions, c'est-à-dire t'as des organes, t'as de la chair, t'as tout ça. T'es pas une coquille vide. Donc, oui, il y a des jours où ça va moins bien que d'autres. Ça arrive à tout le monde. Et c'est pas parce que ça arrive à tout le monde que c'est moins important que ça t'arrive à toi. Ce que je veux dire, c'est que ça arrive à tout le monde, donc ne culpabilise pas pour être de mauvais poil, etc. En revanche, ta responsabilité, c'est de faire en sorte de libérer ces émotions-là, pour pas qu'elles te polluent, en fait. Finalement, autant tu vois la pensée positive en tant que telle, genre... encore une fois, je vais bien, tout va bien. La pensée positive en tant que telle, je pense que c'est de la merde. En revanche, se mettre en action pour ne pas rester pollué à l'intérieur, ça c'est important. Et en corollaire, ça j'avais pas prévu d'en parler, mais c'est pas grave. En corollaire à la pensée positive, t'as aussi toute cette vague des affirmations positives. C'est la même chose, hein. Du genre, je gagne 1 million d'euros par an tous les ans. J'ai même pas préparé d'affirmations positives. Le problème, c'est que en fait, quand les affirmations positives en soi, moi, je suis pas contre. En revanche, il faut vraiment comprendre que si les affirmations positives que tu répètes créent un trop profond hiatus entre ta réalité matérielle et ta réalité désirée, t'inquiète que ton mental, il va s'accrocher comme un perdu à ta réalité matérielle, à ta réalité 3D, et que tes affirmations positives du genre « je gagne 1 million d'euros par an tous les ans », allez, 1 million d'euros par mois, n'ayons pas peur. Je fais des mois à 7 chiffres. Avant la virgule, je précise. Je fais des mois à 7 chiffres. En euros, pas en roupies. Laisse-moi te dire qu'à l'intérieur, moi j'ai mon mental qui est en train de me dire mais t'es marteau, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là il est en c'est pas possible en boucle. Donc c'est pas vraiment comme ça en fait qu'il faut penser à ces affirmations positives. Alors il y en a plein qui pourraient me dire ouais mais t'es pas assez ambitieuse. Non, c'est pas que je suis pas assez ambitieuse, c'est juste que je veux pas foutre mon système nerveux en carafe à cause d'affirmations positives péraves et sorties de je sais pas quel bouquin ou de quelle réalité qui n'est pas la mienne. Reprenons cette idée d'argent. Plutôt que de dire je gagne 1 million d'euros par mois. Allez, vas-y. Par an, soyons un peu plus raisonnables.
simplement te dire, ok, je me permets de... Enfin, j'en sais rien, parce que j'utilise pas tellement, en fait, les affirmations positives pour ma part. Mais ça pourrait être... mon revenu augmente de plus en plus. Voilà. Mais je reçois de plus en plus d'argent. J'en sais rien, tu vois. Là, de cette façon... Alors, je sais que mes formulations sont un peu pourries, parce qu'elles n'étaient pas prêtes, elles n'étaient pas prévues. Mais de cette façon, en fait, en disant je reçois de l'argent de plus en plus, déjà ton cerveau, il est habitué à ce que tu reçoives de l'argent, donc il se dit ok. De plus en plus, il se dit ok. Tu vois, c'est sécurisant. Parce que si tu fous ton mental en carafe juste parce que tu dis ah non, je gagne 1 million d'euros, là, c'est juste tu bloques en fait. Ton cerveau bloque. Donc, je reçois de plus en plus d'argent. Là, tu ouvres une opportunité. Et ça reste une affirmation positive. Ça reste une affirmation positive que tu peux ancrer dans ta réalité, mais elle ne te met pas en accident à l'intérieur. Donc, elle a plus de chances de vraiment porter ses fruits. Je me sens de mieux en mieux dans mon corps chaque jour. Autre affirmation positive, plutôt que de dire je mets du 42. Je suis 1m80, moi si je mets du 42, je suis un squelette. Mais je mets du 42 et je suis canon en 42. Excuse-moi, mais ma réalité présente, c'est que là, je mets du 54 en fait. Donc mon cerveau va me dire, meuf, tu mets du 54, tu mets pas du 42, c'est pas possible. Alors que si je dis, parce qu'en fait finalement, les tailles de fringues, c'est pas tellement le problème, c'est surtout s'aimer soi, aimer son corps, aimer tout ça. Si je suis plutôt dans je m'aime de mieux en mieux, là on résout tout. Parce que ton cerveau il te dit ok, apprendre à m'aimer, ouais ça me va, de mieux en mieux, d'accord, challenge accepted. Voilà. Bon, c'était le petit aparté affirmation positive que j'avais pas prévu de faire. Mais ce que je veux dire, c'est que en revenant plus rapidement sur le sujet finalement, qui était la pensée positive, quand tu choisis d'arrêter de fuir tes émotions, quand tu choisis de faire face à tes émotions, ça veut pas dire que tu vas les affronter. Ça veut juste dire que tu vas permettre à ces émotions, tu vas accepter leur existence. Ça va leur permettre à leur tour de se libérer. Et ça, ce que ça change, c'est que là, tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir de manière véritable. Tu vas devenir une version de toi qui n'a plus peur de dire que tu ressens des émotions et que les émotions qui te plaisent pas, tu vas pouvoir te dire que tu mérites mieux. C'est la lucidité qui va t'aider. C'est pas la pensée positive. Et la lucidité, ça veut pas dire j'ai une vie de merde, j'aurai toujours une vie de merde. C'est pas ça. Mais la lucidité, ça va être de dire ok, là il y a une situation qui ne me convient plus, je vais reprendre les rênes. Et je vais décider, je vais bouger. Donc, si t'en as marre de fuir des situations parce que tu veux élever ta fréquence, abonne-toi à mon podcast, abonne-toi à mon compte Insta, et je vais te présenter rapidement mon nouveau concept. J'ai créé, en fait, je suis très fière de ça. J'avais pas prévu de faire ça réellement. En fait, initialement, j'étais en train de prévoir une série d'ateliers de libération émotionnelle que j'avais appelé MU, pour le fait de muer, de changer de peau. Ça va naître, hein. Mais y a des fois où on reçoit l'inspiration. Et j'ai reçu l'inspiration, je me suis retrouvée dans un tunnel de créativité, on va dire, il n'y a plus rien qui existait autour. Parce qu'en fait, j'ai réussi à faire naître ce que j'aurais toujours voulu offrir et ce que j'aurais voulu recevoir également. J'ai créé Allumer les étoiles. Tu vas me dire, mais c'est quoi ce truc ? Allumer les étoiles,
c'est un texte pour toi qui est complètement personnalisé, qui te présente tes étoiles, ton ciel, à la fois sous le prisme de l'astrologie occidentale, mais aussi sous le prisme du Human Design, donc les deux ensemble. C'est une lecture, c'est pas une lecture, parce qu'en fait, concrètement, c'est plus pensé dans le terme d'expérience. Donc tu as un PDF dans lequel tu as ton ciel qui t'est expliqué selon cette thématique, c'est la version business qui n'est pas encore lancée. Selon entre 5 et 7 thématiques, ce sont les thèmes saillants de ton thème astrologique. Donc en fait, les choses les plus fortes qui ressortent de ton thème astrologique sont développées, sans trop de jargon, avec beaucoup d'amour. Et en fait, tout ce qui est dans ton thème Human Design et qui vient soutenir l'astrologie t'est dévoilé aussi. Donc c'est pas une lecture exhaustive, c'est une lecture choisie pour ta découverte de toi, ta découverte de ta puissance intérieure et ton empouvoirment. Et c'est vraiment... je suis tellement heureuse d'avoir donné naissance à Allumer les étoiles. J'en suis tellement fière. Donc tu reçois un PDF de plus de 20 pages, entre 20 et 30 pages. Mais ensuite, à la fin de ta découverte de toi par le PDF, tu reçois un accès à une guidance, à une visualisation guidée pour t'aider à ancrer en fait ce que tu viens de dire. Et je te joins également une sorte de feuille de route, une sorte de pense-bête. Une sorte de pense-bête avec tes points forts, ces thématiques qui sont ressorties et un mantra pour t'aider à ancrer tout ça dans ta réalité. Je pense que ce format n'existe nulle part ailleurs. J'ai enfin trouvé comment faire des lectures qui ne sont pas exhaustives et qui ne me frustrent pas. Et surtout qui sont, applicables, actionnables. C'est quelque chose que j'ai pensé pour toi. Et j'aime profondément cette offre. Elle est d'ailleurs en early bird jusqu'au 21 mai ou au 15 mai. Mince, j'ai un doute. Enfin bref, c'est en early bird pour le moment. Donc je t'invite à aller voir dans les liens en description. Tu trouveras directement la page qui va te présenter Allumer les étoiles. Et voilà. Mais ouais, je suis très très fière de cette offre-là que j'ai pas vue ailleurs. Et qui, pour moi, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée de te présenter ton ciel et ton bodygraph de manière empouvoirante. Et applicable. Voilà. Bref. Je vais m'arrêter là. Je te remercie pour ton écoute. Je m'attendais pas à faire aussi long. N'hésite pas à me dire ce que tu penses un petit peu de la pensée positive. Et puis moi, je vais aller me répéter dans mon lit que les 100 premiers jours de Donald Trump version 2 étaient les meilleurs 100 premiers jours de toute l'histoire des États-Unis pour voir si ça fonctionne. Allez, merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!